On me répète à longueur d'année, oui, il n'y a pas de hasard. Ben, s'il n'y a pas de hasard, il n'y en a jamais. Donc il n'y en a jamais. Tout ce qui advient dans la vie est parfait, c'est-à-dire est divinement orchestré. Est-ce que c'est vrai pour vous? Ou est-ce qu'à chaque fois que ça tiraille un peu, que ça vous pousse dans vos retranchements, là, vous dites non, là, ici, c'est mal fait. Si il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que s'il y a une orchestration divine, c'est la mise en pratique. Il n'y en a pas d'autre. Et ça doit être vrai à chaque instant. C'est au-delà d'un concept là, de pardon, c'est que lorsqu'on ne voit plus en quiconque eh bien, la figure de l'offense, mais quel soulagement pour tout le monde, parce qu'on sait aussi que ceux qui ont joué dans notre itinéraire ce rôle dit ingrat. Pourquoi ingrat? Parce que c'est ceux vis-à-vis desquels eh bien, on témoigne au moins de gratitude. Eh bien, ceux qui ont joué ces rôles ingrats, lorsque enfin soit on voit à quel point ils l'ont fait, pourquoi? Pour qu'on puisse aller puiser au fond de nous cette quantité d'amour qui transcende toutes les conditions. Toutes les conditions. Et on dit, tiens, mais ça demande aussi un engagement, là, de jouer ce rôle-là, parce que quelle négation de soi, quelle négation de l'amour que l'on est, d'aller tellement se voiler qu'on peut, là, faire semblant de commettre sur l'autre une abomination. Bien sûr que si vous écoutez votre tête, vous dites, mais non, il y a toujours un oui mais qui dira, non, c'est trop. Alors, si vous vous arrêtez au pardon en tant que dernière marche, vous aurez toujours cette douleur, cette pesanteur. Parce que vous garderez l'idée qu'il y a une faute qui a été commise. Lorsque vous ne voyez plus de faute, plus d'erreur, vous transcendez cette notion de pardon et vous la hissez à la gratitude. Vous pensez parfois que c'est un cadeau que vous faites à l'autre, mais c'est à soi qu'on le fait, en vérité. Parce qu'on se reconnaît comme étant la perfection qui a organisé cette histoire, ces rencontres, et dans un but unique. Le même but qui a été évoqué juste avant, l'unité. Bien sûr que ça va nous chercher loin. Bien sûr qu'il est plus difficile, si je puis dire, de ne pas juger celui qui vous frappe que celui qui vous embrasse. Certes. Mais qui sommes-nous? On parle d'amour inconditionnel. Mais voyez le nombre de conditions qu'on va mettre. Même dans les relations dites là, des amis. Il y a les meilleurs amis. Ça, c'est mon meilleur ami. Et l'autre à côté, lui, c'est numéro 2, numéro 3, numéro 4. Jusqu'où on va là? Jusqu'au meilleur ennemi. Quel sort tu réserves à celui qui n'est pas ton meilleur ami? Quelle présence tu lui offres? Pourquoi l'autre c'est ton meilleur et l'autre il est moins bien? Pourquoi il est moins bien? Je ne dis pas qu'il n'y a pas dans les relations habituelles, vous n'avez pas des préférences là qui sont horizontales. Mais si vous n'êtes pas, vous êtes moins ce que vous êtes avec X ou Y parce qu'ils sont moins classés. En vérité, il n'y a aucune différence entre le meilleur ami et le chauffeur de taxi ou la boulangère, en vérité. En apparence, on va en faire. Mais ce qui est là, est-ce que c'est la même présence que vous offrez? La même qualité de reliance à l'autre? C'est ça que je vous dis tout à l'heure, si vous reconnaissez votre meilleur ami dans le vendeur de fraises, dans le pêcheur ou peu importe. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que vous partez avec lui en vacances. Simplement, est-ce que, ne serait-ce que pendant les 2-3 minutes que l'univers là, organise pour vous placer l'un avec l'autre, est-ce que vous êtes en capacité de le voir comme une projection de ce que vous êtes? Ce qui n'est pas réel demandera à être rendu réel. Ça veut dire quoi réel? C'est que c'est réel jusque dans vos cellules, dans votre ventre. On n'a aucune envie, là, que vous soyez un homme ou une femme, par exemple, parler de cette histoire de Marie qui est partie avec l'autre, on n'a aucune envie que cette histoire de gratitude demeure dans la tête. On a une seule envie, c'est que si ce dimanche matin ensoleillé, vous voyez devant vous cet ex-mari et cet ex-meilleur ami, vous sentir en vous une vraie liberté, pas l'envie de faire demi-tour,
pas l'envie de dire, mais mince, justement, ils sont là dans cette journée que j'avais planifiée pour moi. On parle de liberté, là, de vraie liberté. Donc, quand je dis de rendre les choses pratiques, il n'y a pas de... On ne va pas chercher les uns et les autres pour dire, viens, on va solder ensemble nos comptes du passé. Ce n'est pas ça. L'univers s'en charge en permanence. Il nous renvoie toujours les figures qu'on ne veut pas reconnaître. Vous voyez bien comment ça se passe lorsque on me dit sans cesse, oui, moi, dans ma vie, je n'attire que des hommes volages, par exemple. Mais quel sort tu as réservé au premier? Quel jugement fais-tu encore peser sur le premier de ces hommes qui est venu à toi et que tu as qualifié de volage? La condamnation que tu fais peser sur lui, eh bien, elle est transposée sur les autres, et ainsi de suite. Alors, l'histoire semble se répéter. Et beaucoup me disent, ah, c'est bon, c'est comme ça, moi, c'est terminé. Et donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'on préfère fermer le cœur, se fermer à l'hypothèse de la rencontre, que plutôt que d'avoir allé à regarder au fond de soi, cette acceptation inconditionnelle de la perfection de ce qui est. Mais on n'a pas besoin d'aller chercher le père ou l'ancien mari. On va au fond de soi. Et tout ça existe au fond de nous. On le sait. On ne peut pas se raconter l'histoire là-dessus. C'est pour ça que, bien sûr, puisque c'est une vibration que l'on porte, lorsqu'on n'a pas soldé ces expériences, eh bien, on voit comment ça se passe. À chaque fois, on semble attirer à nous des situations identiques qui nous font revivre à chaque fois la situation originelle. On a jugé, on a mis à l'écart, on a condamné, on a dit non, plus jamais. On a installé une séparation. Je n'ai pas dit il faut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pourquoi je dis que l'époque est magnifique? Parce qu'il y a un tel bouillonnement énergétique que ce que vous fuyez le lundi vous rattrape le mardi matin. Donc c'est juste parfait. Des fois on me dit, ah, ça brasse. Non, ça brasse pas, ça vit. Ça vit, la vie est là, la vie est là tout de suite. Qu'en fais-tu? Et quand on parle de réalité, c'est pas... On dit, oui, il faut voir la réalité. Mais quelle réalité? De quelle réalité on parle? La seule réalité qui soit, c'est l'amour que nous sommes. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre âge, ce n'est pas notre taille, ce n'est pas notre couleur de cheveux, quand on en a. C'est ce qui est vrai et immuable. La seule chose qui soit vraie et immuable en vous, cet amour infini. Quel sort à lui, là, on lui réserve au quotidien? Et quel sort, par votre conséquence, on se réserve lorsqu'à chaque fois qu'on est mis en situation de se rappeler cet amour-là, eh bien on lui dit non, je ne suis pas capable, je ne veux pas aimer plus, je ne veux pas aimer jusque-là. Mon amour s'arrête à cette distance-là. C'est là. Encore une fois, pourquoi en vérité, c'est si simple? Parce que c'est là tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait lorsque, dans chaque scénario du quotidien, eh bien, lorsque le grain de sable se met dans l'engrenage apparent, eh bien on dit non, on dit stop. On pense dire stop à l'autre, on pense repousser l'autre, on parle que de soi. Je ne suis pas aussi aimant que ça. Voilà ce que l'on dit, à longueur de journée. Le téléphone sonne? Non. Mon amour ne peut pas aller jusque-là. Et on pense que, en tout cas, certains pensent que quand je parle de ça, c'est dire, dans ce cas-là, tout est possible, on nous marche sur les pieds, mais pas du tout. On confond l'amour sentimental avec l'amour dont il est question. Parfois, c'est un amour qui tranche, un amour qui est puissant. C'est l'amour de la mère qui élève, qui redresse l'être qui grandit en elle. C'est tout sauf faible. C'est la puissance même de cette émanation lumineuse qui est en le cœur de chacune et chacun d'entre nous. Mais il n'y a aucune obligation, puisque nous sommes ces êtres qui avons choisi de faire l'expérience jusqu'à un certain point, la séparation. Ensuite, là-bas. J'enchaîne. Voilà, les chemins de conscience qu'on peut faire tous et qui nous amènent parfois à une conscience aiguë de cette unité ou de cette grâce, parfois sur ce chemin-là, on a des doutes
absolue et on a l'impression de revenir complètement à zéro. Et donc je voudrais faire un lien avec la question sur l'orchestration divine dont tu as parlé, parce que je pense qu'il y a un lien là-dedans, mais je ne sais pas où il est, parce que je ne comprends pas comment on peut parfois être autant dans la lumière, la grâce, etc., et puis parfois à nouveau être dans ces pulsions de colère, etc. Et voilà. Et donc peut-être qu'il y a un lien avec cette orchestration divine dont tu parles. Alors, en quoi les pulsions de colère ne sont pas incluses dans la grâce? Je ne parle pas de l'état d'être en colère, je dis de cette colère qui parfois nous fait sombrer justement dans l'obscurité. La colère monte. Elle monte. C'est un mouvement, d'accord, que ta tête va appeler colère. C'est une énergie qui traverse le corps, ça monte, c'est chaud, ça secoue les bras, ça peut faire pleurer, ça peut faire vibrer les cordes vocales. C'est OK. Elle devient colère et elle devient ombre lorsque ta tête la juge. Tu ne devrais pas être là. Et lorsqu'elle projette la cause de cette colère, en général, à un élément apparemment extérieur. Souvent, on me dit, tu vois, moi j'aspire à la paix, j'aspire à l'unité, j'aspire à l'absolu. La paix dont il est question. Ce n'est pas une espèce de platitude émotionnelle. La paix, avec un P majuscule, c'est ce qui accueille tout. Aussi bien les moments où ton corps, eh bien, il est pris de convulsions, et d'autres où il est comme en état d'extase. Ça, c'est la paix véritable. Ce n'est pas une paix sensitive où tu dis « Ah, ça y est, je suis en paix », comme on me dit des fois le dimanche soir « Ah, ça y est, là, ça y est, je suis en paix ». Et puis ta paix, elle dure que le temps du prochain événement. Donc, le jour où tu cesses d'observer la colère qui te traverse, avec dessus une connotation, un concept ou un jugement, elle fait que circuler. C'est comme tu regardes le ciel, eh bien, un jour le ciel est bleu, le lendemain il est zébré d'éclairs, ensuite il y a des nuages, et c'est hop. Est-ce que cela est jugé? Non, c'est. Tu es le ciel, avec une infinitude de teintes. Par l'absolu, soit tout ça en même temps. Quand je dis soit tout ça, tu n'es pas la colère elle-même, tu es ceux qui embrassent tout ça. Une mère, soit une mère pour toi, une mère n'aime pas davantage son enfant parce qu'il est là, prétendument calme, ou lorsqu'il est en colère. Bien sûr que son mental préfère lorsqu'il est tout gentil, tout sage, en train de faire des dessins sur la table. Mais son cœur de mère l'aime avec la même intensité, sans distinction. Donc, sois pour toi cette même mère qui ne juge pas cette humanité qui est incluse en toi. On a tous ce corps-là, le corps que ta conscience habite aujourd'hui. Ce corps-là, il est transitoire. Dedans, il y a tes parents, tes grands-parents, depuis la nuit des temps, tous les aïeux. Et il y a toute l'humanité qui est là, qui te raconte son histoire de séparation, de troubles, de colère, de peur, de distance. Toi, tu es la conscience qui vient rappeler à ce corps à quel point il n'a jamais été séparé de la source. Donc, lorsque la lumière que tu es, elle descend dans ce corps, eh bien, elle fait quoi? C'est comme quand tu rentres dans une grotte, tu avances et tu éclaires le fond de la grotte. Et qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la grotte? Eh bien, il y a toutes ces projections, c'est tous ces monstres qu'on a mis au fond. Et si tu laisses dire, OK, je ne juge plus ça, sans monter une colère, ça monte. Des fois, on me dit, oui, tu vois, là, j'étais en réunion au bureau, et puis, je sais pas, mon patron m'a dit un truc, c'est monté, et puis j'avais envie de pleurer, mais bon, ce n'était pas le bon moment. Est-ce qu'il y a un jour où tu dis, là, c'est le moment parfait, j'ai envie de me mettre en colère, ou j'ai envie de pleurer en public? Non. Sauf que c'est toujours le moment parfait. On a tendance à sacrifier cette humanité au profit d'un idéal spirituel. Mais non, on vient là, nous ne sommes pas le corps, mais on vient aimer l'humanité dans toutes ses facettes. Pourquoi je vous dis à quel point il est fondamental de se reconnaître en chacune et chacun d'entre nous? Parce que ce sont des facettes.
Si tu es capable de cesser de juger, tu vas voir des fous furieux autour de toi. T'en verras dans la rue qui vont faire apparemment n'importe quoi. Ce sera une partie de toi qui est la colère exprimée que tu vas regarder. Tu verras ceux autour de toi qui seront là, qui seront comme en dépression nerveuse. Tu diras, mais celui-là, il se plaint tout le temps. Mais ce sera aussi des parties de toi. Si tu peux voir la même lumière là qu'il y a en toi à cet instant-là, tu auras l'impression de dire, ah oui, j'ai réussi avec un tel, avec celui-ci. Non, ce sera toujours par rapport à toi. Alors, on est dans un temps où les consciences que nous sommes viennent élever cette forme vers le sans forme. Comment? En cessant de la blâmer pour ce qu'elle est. Pendant des siècles et des siècles, on a banni ce corps. Les causes de la chute, alors, en dessous de la ceinture, là c'était encore pire, c'était là c'est la voie de la perdition. D'où vient la colère? Elle apparaît là sous le nombril. Donc, déjà, il y a une espèce de truc, tout ce qui émane là de cette puissance qui émane du cœur de la terre est sanctionné. Ça ne devrait pas. Et dans le socialement correct, c'est toujours calme-toi. Un enfant, dès qu'il commence, calme-toi. Calme-toi. Pourquoi? Quelle est la plus-value? Pourquoi on dit à un enfant de se calmer? Il se passe quoi s'il ne se calme pas? C'est ce qu'on vous a dit, non? Dès que ça montait, calme-toi. Et quand il pleure, arrête de pleurer. Pourquoi? Je vois tellement de gens qui viennent à moi qui me disent, les larmes aux yeux, ah, pardon, excuse-moi. On s'excuse de pleurer, on s'excuse de quoi? On s'excuse de vivre. La voie de l'unité, c'est celle où c'est là tout de suite, immédiatement disponible. Tu sors d'ici, quelqu'un va te secouer l'épaule, ça va monter. À la place de dire, oh mince, ma paix est partie. Non, c'est là l'occasion manifeste. Pour une fois, il n'y a plus de distance entre la colère qui monte et la conscience qui, ça ne devrait pas être. C'est jonction. Je fais jonction ici maintenant. Ça monte, et bien ça monte. Les larmes coulent, et c'est parfait. Et c'est parfait. Et autour de toi, on va dire, ah, qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle pleure. Et alors? Elle est vivante au moins. Cet état-là est immédiatement accessible. Tu peux faire ce que tu veux, tous les séminaires du monde. Si tu te refuses ça, tu te refuses cet amour immédiatement, sans nom, celui de la mère qui offre ça. Je dis, oui, bah ok, allez, ça va pleurer en moi, ça va hurler. Qu'est-ce qu'on accomplit là, en une existence, en une incarnation? Vous vous rendez compte de ce qu'on accomplit là? Vous avez des vies, vous avez changé 3 fois de métier, peut-être 5 fois de femme ou de mari. Vous déménagez, ça change, ça brasse dans tous les sens. Pourquoi? Déjà, merci, parce qu'à chaque fois que j'ai une question qui me passe dans la tête, tu y réponds. Donc déjà, ma question, elle est moins pertinente maintenant. Mais j'avais un petit peu la curiosité de savoir si tu vivais encore ces émotions de colère, de tristesse, de peur, en parlant justement... Non, je suis de marbre. Je me réveille le matin et je me dis, waouh, quelle vacuité. Mais quand on t'entend et quand on te voit parler, effectivement, La seule différence entre toi et moi, c'est que lorsque je sens monter un agacement, une colère, une tristesse, peu importe, je l'observe et je dis oui. Je l'accueille à bras grands ouverts. Je ne dis pas, ça ne doit pas être là. Parce que je ne suis pas identifié au corps qui l'envoie. Je sais que dans ce corps, il y a toutes les mémoires de l'humanité, bien évidemment. Il n'est pas neutre lorsque la conscience vient animer le fœtus dans le ventre de sa mère. Lorsqu'on voit apparaître le nourrisson, on dit « Ah, il est tout beau, tout lisse, tout neuf ». Tu parles, il a 300 000 ans. Dedans, il a toutes les peurs qui sont concentrées, toutes les colères, toutes les turpitudes. Pourquoi tu penses qu'il hurle quand il apparaît? Parce que ça lui fait un mal de chien. Et c'est quoi l'engagement? C'est là, tu viens et puis tu dis, tiens, je vais prendre ce corps, c'est-à-dire, je vais l'aimer, je vais tomber amoureuse de ce corps. C'est quoi c'est ça, c'est la coupe, l'alchimie, elle est là. Ce corps est comme un récipient sacré, au cœur duquel la conscience descend à la verticale. C'est un acte d'amour. Un acte d'amour, il n'y a pas d'autre chose.
C'est par amour pour ce que l'on est, pour se reconnaître dans l'amour que l'on est, qu'on vient s'incarner. Ah, bien sûr qu'après, on joue la carte de l'oubli. Mais si tu dis oui à ça, si tu dis oui à ce que tu sens, à tout ce qui est là, qui remonte en toi, mais ce sera ce même oui permanent que tu vas offrir à cette humanité qui te présentera à chaque instant des facettes. Tu auras de l'image archétypale du colérique, du dépressif, du violent, du traître, tout ce que tu veux. Et si là, tu veux bien voir que ce que tu es est là que pour ça. Ce n'est pas une posture. Alors, si tu veux, le fait que tu lui dises oui lorsque ça se présente fait qu'il n'y a pas de manifestation particulière. Plus on compresse, plus ça explose. C'est comme un volcan. Alors, tu vois, c'est un peu ce qui se passe. On parlait de la colère tout à l'heure. Tu vois, les humains, comment ils fonctionnent, c'est que le matin, ils se lèvent. Bon, le petit Jérémy, il traîne un peu avec son bol de céréales. Tu te contrôles parce que c'est le matin et il vient juste de se lever. Et puis, hop, machin. Et le mari, il a laissé la porte du frigo ouverte. Tu contrôles aussi, etc. Jusqu'au soir. Tu as mis des couches et des couches et des couches. Et puis là, il y en a un qui se pointe. Et lui, il prend pour tous les autres de la journée. C'est ce qui se passe. Et donc, on vit des craquages comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en permanence, on essaye de contrôler le truc. Alors que si, simplement là, on est dans cette acceptation, dans cette détente. Et ok, pouf. Merci, 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 merci. Merci Jérémy, merci toi, pour du frigo. Là, c'est un merci du cœur. On n'est pas en train de dire merci au bol de céréales. Mais simplement, on est en reliance avec chaque situation. On sait que ce que l'on vit n'a qu'un seul but, c'est faire descendre cette conscience jusque dans nos plantes de pied. Pas être en suspension, à ne pas vouloir sentir tout ce qui est différent ou qui me paraît plus dense que l'amour, la joie, la sérénité. Mais si, chaque fois qu'on dit non, si j'étais vraiment spirituel ou quelqu'un de bien ou d'éveillé, il n'y aurait plus ça. C'est faux. C'est pas ça. Ce n'est pas toi, mais l'amour que tu es est capable d'embrasser ça. C'est ça, cette alchimie dont il est question. Et si tu peux le réaliser pour toi, tu peux le réaliser pour tout le monde, pour la Terre tout entière. Et comme tu n'es pas séparé des uns et des autres, ce que tu accomplis en toi, tu l'accomplis pour le monde tout entier. Merci pour ta question.